puits qu'il faut faire pour planifier les différents systèmes d'irrigation. Parce que tu sais, ça doit faire pratiquement 3 4 mois que je parle avec toi des différents puits aménagés. En tout cas, je parle des sources d'eau parce que d'ici 4 mois au niveau du Cameroun, on aura la saison sèche et il va falloir qu'on pense aux différents systèmes d'irrigation. Et pendant cette saison sèche qui arrive, je travaillais beaucoup plus sur les systèmes d'irrigation. Et nous aurons véritablement 3 sources d'eau pour ces différents systèmes d'irrigation. D'abord les puits aménagés, ensuite les forages et enfin les cours d'eau. Si vous avez déjà acheté un site qui a un cours d'eau, félicitations, c'est très bien. Si vous voulez acheter un site, pensez au site qui a un cours d'eau. Ça va vraiment vous faciliter la tâche pour l'installation des différents systèmes d'irrigation qui en découlent. Prenons donc le cas où vous n'avez pas la possibilité d'avoir un cours d'eau. Le conseil que je peux vous donner en tant que jeune agripreneur, c'est de penser au puits aménagé. Et quand on pense au puits aménagé, au-delà du forage, qui peut coûter un peu plus cher, il faudrait donc que ton puits ait un certain nombre de caractéristiques. Le puits que j'ai fait chez moi en Balmayo, du côté d'Ankomentan, que tu connais très bien, bref, mon site expérimental, a un certain nombre de caractéristiques qui répondent à une certaine norme, bref, à une certaine quantité d'eau fonction de mon champ. Je suis arrivé ici dans un autre site où il faut penser à l'aménagement d'un puits qui a été déjà construit. Et puis, il faut penser à son aménagement pour planifier l'achat des pompes, pour planifier le système d'irrigation qui va être pour la saison sèche. Donc avec toi, je verrai dans cette vidéo exactement les différentes dimensions et autres qui en découlent et la projecture sur ce que je ferai dans ce site. Voilà, donc le premier élément que je dois en tenir compte, c'est la prospection hydraulique. C'est-à-dire, chaque fois que vous voulez faire un puits, assurez-vous de faire la prospection hydraulique. Parce que dans le même quartier où je suis, ici actuellement, lorsque j'ai fait des tours, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des puits à 12, 13, 14 mètres. Mais quand je suis arrivé ici, lorsque j'ai évalué le puits, c'est pratiquement à 16 mètres. Ça veut dire que la prospection n'a pas été déjà bien faite. Peut-être par la rapidité, peut-être par la position de la maison. Je ne sais pas sur quelle base le promoteur de ce site en a fait le puits. Mais c'est déjà fait. Donc, pour la prospection ou bien pour la localisation de là où vous allez faire le puits, je crois qu'il y a une certaine prospection hydraulique à faire avant. Ceci permettrait qu'on détermine, qu'on cherche à avoir les veines d'eau du sol avant réellement de penser au puits. Alors la deuxième chose, c'est le diamètre. Chaque fois que vous voulez faire des puits aménagés, chaque fois que vous voulez faire des puits à but d'irrigation, il faut faire des puits dont le diamètre est super intéressant. Dans le cadre de mon travail en Balmayo, j'ai fait des puits de 120 cm de diamètre. Oui, 120 cm de diamètre. Avec la prospection que j'ai fait, je me suis retrouvé à une profondeur de 13 mètres, ce qui est plutôt impeccable. Par contre, ici, je suis arrivé ici, lorsque j'ai évalué le diamètre, je suis face à un diamètre de 85 centimes. 85-90. Parce que de la surface jusqu'en profondeur, c'est un peu variable. Du coup, c'est un peu difficile. Ce qui fait que pour l'aménagement, il faut y introduire des bus de 80 centimes. Waouh! Quelque chose d'un peu compliqué ou bien d'un peu difficile parce qu'il est rare de trouver ces différents bus sur le marché local, peut-être de Malmayo. Bon, du côté de Yaoundé, on peut en trouver. Mais le conseil que je dois t'apporter est que lorsque tu veux faire un puits, assure-toi que tu as des dimensions un peu trop intéressantes. Minimum 100 cm. Alors 110, 120, 130, 140, c'est des meilleurs diamètres chaque fois que tu es dans la phase de trouaison ou d'excavation d'un puits. Maintenant, passons au troisième élément caractéristique du puits qui est la colonne d'eau, ou bien ce que nous appelons localement la mise en eau. Euh, c'est vrai que ça va varier directement en fonction du diamètre de ton puits. Mais assure-toi que tu as minimum 4 mètres cubes d'eau dans ton puits. Autrement dit, assure-toi que tu as une colonne d'eau de minimum 4 mètres. Ça veut dire quoi exactement? Euh, Lorsqu'on fait l'excavation en terrain sec, je veux dire lorsqu'on creuse le puits jusqu'à rencontrer de l'eau, assure-toi que tu as encore fait 3 mètres ou 4 mètres ou 5 mètres de surplus. Ceci, c'est pour avoir un certain niveau d'eau dans le puits, pour qu'il n'y ait jamais une tarification en saison sèche. Passons au quatrième élément, qui est la période idéale pour l'excavation du puits. Lorsque tu veux faire un puits, il est important, je dirais même indispensable, de le faire en saison sèche. Au niveau du Cameroun où j'ai une bonne maîtrise, il faut potentiellement le faire le mois de mars ou bien février, mars, avril, mai. Voilà les mois les plus intéressants pour faire un puits aménagé. Peut-être
janvier, février, mars, ça marche aussi. Mais pour être plus efficace, les 3 mois dont j'ai d'abord cité sont plus intéressants. Le dernier élément qui est à considérer lorsque tu veux faire le puits, c'est le cuvelage. Lorsque tu veux faire un puits, assure-toi que la protection de surface est très bien faite. Ici, c'est vraiment parfait. Ça dépasse même ce que j'ai fait en Balmayo parce que les moyens et tout ce qui va avec. Bref, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Donc, quand vous faites un bon cuvelage comme ici, c'est super intéressant et ça permet de sécuriser la qualité d'eau de votre puits et vous pouvez vous en assurer de la suite. Pour les systèmes d'irrigation, on en parlera dans une autre vidéo parce que je vous présenterai peut-être dans mon site directement la disposition du château par rapport à tout le site et la disposition du petit système d'irrigation qui en découle. Donc voilà ce qui a été prévu pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Partage à une personne, abonne-toi, active la cloche de notification. Qu'on se reprenne à une autre vidéo. Bye bye.